Je voudrais continuer à parler des dons spirituels et je pense que je vais continuer à en parler encore plusieurs fois. Parce que je crois qu'il faut qu'on y passe un petit peu de temps et qu'il y a là quelque chose vraiment de stratégique pour nous, pour le développement de l'Église et puis pour le développement, l'affranchissement, l'élargissement de chacun d'entre nous. Alors donc c'est en lien avec le premier message que j'ai pu faire sur ce thème-là, donc il y a 15 jours, le 28 août. Donc si jamais vous n'avez pas entendu ce message, je vous y renvoie aussi. Et puis je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous avais donné des devoirs à faire. Alors, même le dimanche, on récupère des devoirs, c'est dingue ça. Hein. Bon, rassurez-vous, il n'y a pas d'interrogation ce matin. Mais si jamais vous ne l'avez pas encore fait, ou même peut-être si vous l'avez déjà fait, je vous encourage à lire 1 Corinthiens, les chapitres 12, les chapitres 13 et les chapitres 14. Et puis vous vous souvenez, le chapitre 12, à la fin du chapitre 12, au verset 31, il nous est dit « Aspirez aux dons les meilleurs ». Aspirer aux dons les meilleurs. Je ne sais pas si vous vous souvenez ce que veut dire aspirer, mais je vous le rappelle, brûler de zèle pour, désirer sincèrement, poursuivre. Alors je me suis réjoui d'entendre que plusieurs ont reçu et partagé quelque chose ce matin. Et ce même verset, la fin du chapitre 12, eh bien, nous parle de la voie par excellence. Et c'est ces mots qui introduisent le chapitre 13 sur l'amour. Et je voudrais vous rappeler que notre motivation principale pour exercer les dons spirituels, eh bien, ça doit être l'amour, c'est ça qui est important. Je vous rappelle aussi, parce que ça pourrait être un point qu'on ait envie d'oublier, ou que certains ou certaines pourraient avoir envie d'oublier, c'est qu'on est tous concernés. 1 Corinthiens 12, verset 7 nous dit « À chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune ». Verset 11 nous dit « Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. » Vous voyez, il est question de chacun, tout le monde est concerné. Et puis, je voudrais encore souligner que c'est important qu'on ne reste pas à l'étroit, mais qu'on s'élargisse. Ne restons pas à l'étroit, mais élargissons-nous, comme il est dit dans Ésaïe 54, versets 2 et 3. « Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure, ne retiens pas ce matin, ne retiens pas dans les temps qui viennent, allonge tes cordages et affermis tes pieds, car tu te répandras à droite et à gauche, ta postérité envahira des nations et peuplera des villes désertes. » Je voulais encore vous rappeler, on est dans les rappels, que les dons court-circuitent le deuxième ciel. Si c'est du chinois pour vous, je vous renvoie au message d'il y a 2 semaines, parce qu'ils passent directement du troisième au premier ciel. Et du coup, ils sont précieux et efficaces pour que la volonté de Dieu s'accomplisse sur la terre comme au ciel. Et j'aimerais vous dire, vous voyez, imaginez que vous habitiez dans un immeuble de 3 étages, hein, troisième ciel, deuxième ciel, premier ciel. Eh bien, non seulement vous habitez au premier ciel, c'est-à-dire au premier étage, c'est votre habitation principale, entre guillemets, mais vous habitez aussi au 3e étage, c'est-à-dire votre esprit, il est assis avec Christ dans les lieux célestes. Vous êtes dans les lieux célestes avec notre Dieu. Nous sommes dans les lieux célestes avec notre Dieu. Ça veut dire que même s'il y a barrage au 2e étage, eh bien, il y a moyen de passer quand même, et il y a moyen que la volonté de Dieu se manifeste parce que nous habitons à la fois au 3e et au premier. Donc, il y a communication entre le 3e et le premier, et notamment au travers des dons spirituels. Et enfin, pour terminer les rappels, 1 Corinthiens 14, verset 1 nous est dit « Recherchez l'amour, aspirez, encore, hein, recherchez, aspirez, aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. » Alors, vous voyez, il y a une mention spéciale pour la prophétie. Je ne voudrais pas qu'on se méprenne, il ne faut pas qu'on ait une vision qui soit trop restrictive de ce terme prophétie. Hein. Une désignification, c'est exposer, déclarer une chose qui peut être connue seulement par révélation divine. Et d'une façon ou d'une autre, eh bien, tous les dons participent de cette exposition et de cette déclaration de la volonté divine. Alors ce matin, je voudrais vous parler de choses nouvelles. Alors nouvelles, parce que peut-être vous n'en avez pas entendu encore parler de cette manière-là. Donc peut-être pour certains d'entre vous, ça sera nouveau, peut-être même ça sera surprenant. Mais j'aimerais vous dire aussi que c'est des choses anciennes, parce qu'elles sont dans la Bible. Donc comme elles sont dans la Bible, elles sont assez anciennes. Voilà. Mais avant d'aller plus loin, je voudrais vous raconter quelque chose que j'ai vécu il y a, je pense, 5-6 ans, mais peut-être un peu plus. Et il y a 5-6 ans, donc, on était avec Naomi, si ma mémoire est bonne, je pense que Guillaume devait être là aussi. On était donc dans une conférence, dans un week-end sur la thématique de la famille. Est-ce que ça te parle? Oui, donc tu
Alors, 5-6 ans, peut-être plus. Et puis je me souviens que donc il y avait différentes conférences, il y avait différents ateliers, et il y avait un atelier auquel je voulais aller particulièrement. C'était un atelier qui était animé par une dame qui s'appelle Linda. Bon, c'est une amie de Naomi. Et puis elle travaille parmi les enfants, et puis c'est quelqu'un qui reçoit aussi beaucoup de choses de la part du Seigneur, et surtout pour les enfants, pas que, mais surtout pour les enfants. Et puis donc elle avait un atelier où elle parlait de la manière dont Dieu communiquait facilement avec des images. Et puis elle disait que, et je crois que c'est tout à fait juste, que c'est un moyen privilégié aussi pour les enfants, parce que les enfants, ils ont de l'imagination, et puis leur imagination, elle n'est pas encore polluée par plein de choses qui peuvent polluer l'imagination des grands. Alors voilà, je voulais aller à cet atelier, et puis voilà, une chose qu'elle a expliquée, c'est que c'est un peu comme si on avait, chacun d'entre nous, on a en nous un espèce de centre des images. Mais ce centre des images, bien souvent, il a besoin d'être purifié. Elle a dit plusieurs choses, mais en tout cas, cette chose-là, ça m'a parlé. Et voilà, j'ai pris ça à cœur, et puis je me suis repenti, j'ai demandé à Dieu de purifier mon centre des images, mon imagination, et c'est quelque chose qui m'a vraiment impacté. Et puis, dans ma tête, je me suis dit, et je pense pas, je suis sûr, dans ma tête, je me suis dit, il faut que j'aille parler avec cette femme. Alors c'était un peu compliqué, parce que voilà, le programme était dense, elle animait des ateliers, donc elle n'avait pas forcément beaucoup de liberté. Et puis je me souviens que c'est le dernier jour, ça, je sais pas, c'était sur 2 ou 3 jours, je ne sais plus. Le dernier jour, pas au dernier moment, mais un peu au dernier moment, je me suis dit, bon, je vais aller voir si elle est disponible. Et puis finalement, voilà, on a réussi à caler quelque chose, elle s'est rendue disponible. Et puis donc voilà, je ne savais pas trop pourquoi j'allais la voir, mais j'avais à cœur de le faire. Alors je lui ai dit, bah voilà, je suis là parce que j'avais à cœur qu'on puisse échanger un peu. Et puis elle m'a proposé, elle m'a dit, bah écoute, on va prier, et puis on va voir si le Seigneur te donne une image. Je vous précise que ça m'était déjà arrivé de recevoir des choses de la part de Dieu, et ça m'était déjà arrivé de recevoir des images. Alors on a prié. Rien. Il me dit, est-ce que tu as reçu quelque chose? J'ai dit, bah non, rien. Alors on a prié une deuxième fois. Est-ce que tu as reçu quelque chose? Je lui dis, non, rien. Et puis on a prié une troisième fois. Et puis elle me dit, mais est-ce que tu as reçu quelque chose? Je lui dis, non, rien. Si j'avais été à sa place, franchement, j'aurais lâché l'affaire. C'est sûr. Mais elle m'a dit, écoute, on va prier encore. Alors on a prié. Et puis elle me demande à nouveau, mais est-ce que tu as reçu quelque chose? Alors là, je suis un peu embêté parce que dans ma tête, j'ai une image, mais je suis persuadé que c'est une image qui n'a aucun sens, que c'est une image loufoque, que c'est le fruit de mon imagination, et que c'est n'importe quoi. Mais bon, étant donné les circonstances, ça fait déjà 4 fois qu'on prie, je me suis dit, je vais quand même lui dire, je vais pas lui mentir, j'en ai quand même une image. Alors j'avais l'image d'un cuisinier qui était dans une belle cuisine, un truc un peu professionnel dans un restaurant. J'avais une poêle à la main, enfin le cuisinier avait une poêle à la main, et puis il faisait sauter des trucs dans sa poêle. Alors je lui partage l'image, puis je lui dis, mais tu sais, je crois que c'est rien, c'est n'importe quoi, c'est mon imagination. Et puis elle accueille cette image avec enthousiasme. Bon. Et puis, mais je ne sais pas ce que signifie cette image. Et puis elle non plus. Mais elle me propose quand même, elle me dit, bah écoute, on va réfléchir ensemble. Elle me propose comme ça des interprétations pour cette image. Je dis, bah écoute, oui, pourquoi pas. Mais en moi-même, je ne suis pas convaincu. Elle me fait plusieurs propositions. Et à un moment, tout d'un coup, je reçois de manière très précise ce que signifie cette image. Ça se rapprochait un peu de ce qu'elle essayait de me dire, mais c'était beaucoup plus précis, beaucoup plus personnel. Et là, j'ai appris quelque chose ce jour-là. Je vais garder pour moi la signification de cette image. Je sais que vous allez être terriblement déçus de ça. Mais ce qui est important, c'est ce que j'ai appris ce jour-là. Enfin, cette image est importante pour moi. Elle me parle encore aujourd'hui et puis elle m'aide dans certaines décisions, dans certaines choses que j'ai à faire. C'est vraiment quelque chose qui compte pour moi aujourd'hui. Mais ce que j'ai appris ce jour-là, c'est que je recevais beaucoup d'images. Mais jusqu'alors, je considérais que ces images étaient des images parasites, qu'elles étaient le fruit de mon imagination, voire même que c'était l'adversaire qui essayait de me perturber. Et ce jour-là, j'ai compris que ce type d'images étaient des images qui venaient de Dieu. Ou en tous les cas, pour être peut-être plus nuancé, ce type d'image pouvait être des images qui venaient de Dieu. Et ça m'a bouleversé, ça m'a changé parce que je me suis rendu compte que finalement, c'était un moyen que Dieu utilisait souvent pour me parler, et je pense pour nous parler, ces fameuses images qu'on peut avoir comme ça dans notre tête, et on peut se dire mais ça n'a aucun sens, ça ne signifie rien, c'est bizarre, ou c'est le fruit de mon imagination.
Et ça m'a vraiment parlé ce jour-là, j'ai compris quelque chose. Et alors j'aimerais vous dire, ce matin je vais parler des images. Et vous allez vous rendre compte, si ce n'est déjà pas le cas, eh bien que du début de la Bible jusqu'à la fin, il est question d'images partout, partout, partout. Mais on lit sans forcément réaliser que c'est le cas, ou en tout cas on réalise ça petitement. Mais j'aimerais attirer votre attention sur le fait que le Saint-Esprit est en nous. Donc le Saint-Esprit, il parle au travers de nos pensées, et il parle au travers de notre imagination, notamment. Mais la plupart du temps, on ne s'en rend pas compte. Parce que ce soit nos pensées ou notre imagination, eh bien, on a l'impression que c'est des trucs qui viennent de nous, c'est des trucs, ça sort de je ne sais où, alors que dans tout ça, il y a des choses qui viennent de Dieu. Que ce soit au niveau des pensées, ou que ce soit au niveau de notre imagination, au niveau donc des images qu'on peut recevoir. Et puis encore une fois, je vais insister pour les enfants, que c'est quelque chose que Dieu, il utilise particulièrement, il peut plus facilement utiliser ça pour les enfants, donc quand vous recevez des images, et je sais que quelques-uns d'entre vous, vous voyez qui c'est Linda, je pense, et quelques-uns d'entre vous ont dû avoir affaire à elle, entre guillemets, et puis peut-être vous avez aussi vécu quelque chose. Mais voilà, je voudrais parler de ça ce matin, des images, et puis plus particulièrement, eh bien, on va se tourner vers la Bible pour voir ce que la Bible dit. Mais c'est vrai que dans Job 33, verset 14, il est dit « Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. » Et j'aimerais insister sur le fait que Dieu parle. J'ai remarqué une chose, je vous le dis au passage, parce que je vous invite à y être attentif, c'est que lorsqu'on pose une question à Dieu, eh bien, ça vaut la peine d'être attentif à la première pensée qui nous vient ou à la première image qui nous vient, parce qu'il se peut bien que la réponse que Dieu veut nous donner, elle est là tout de suite dans cette première pensée ou dans cette première image. Je ne dis pas que c'est toujours le cas, mais c'est une expérience que j'ai fait souvent, de poser une question à Dieu et d'avoir un élément de réponse de manière immédiate. Alors je vous encourage simplement aussi à avoir cette attitude-là. Alors, on parle des images, donc ça peut être des images fixes, ça peut être des images animées, ça peut être un petit scénario, ça peut être une mise en scène. Et je crois que c'est important parce que si vous comprenez ce que je vais vous dire ce matin au niveau des images, si vous comprenez que, et si vous expérimentez, parce que ce n'est pas juste quelque chose à comprendre, c'est quelque chose à expérimenter, mais si vous comprenez qu'il y a des images comme ça que Dieu nous donne, eh bien, vous allez aussi beaucoup plus facilement comprendre qu'il y a des pensées que Dieu nous donne et qu'il faut y être attentif, que ce soit des images ou des pensées. Joël 3, versets 1 et 2, ou 2, versets 28 et 29, je crois. Ça dépend des versions. Mais voilà, il est dit « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions, même sur les serviteurs et sur les servantes. Dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. » Et je voudrais qu'on puisse voir ensemble 6 types d'images différents ou 6 manières que Dieu peut avoir de nous parler au travers d'images. La première, c'est quelque chose de notre environnement physique attire et retient particulièrement notre attention. Et au travers de ça, on sent que Dieu attire notre attention sur quelque chose. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de plus à voir que ce que tout le monde peut voir, mais la différence, c'est que nous, on voit d'une manière qui est différente, parce qu'il y a quelque chose de particulier qui retient notre attention, sur lequel Dieu retient notre attention. Et Dieu est en train de nous parler, de nous dire quelque chose. Vous savez, c'est un peu la même expérience que quand vous lisez votre Bible, et puis tout d'un coup, dans votre Bible, il y a comme un verset qui se détache, ou un mot qui se détache, et il y a une interpellation. Bien, c'est pas en lisant la Bible, c'est en regardant simplement l'environnement. Il y a quelque chose que vous voyez qui retient votre attention, et c'est comme si ça se détachait du reste. Alors, pour vous donner un exemple, je vous partageais il y a 2 semaines qu'on est allé faire une randonnée nocturne qui était organisée. Et puis, il se trouve que cette randonnée s'est faite dans un chemin que j'ai souvent cherché en étant convaincu qu'il existait, mais que je n'ai jamais trouvé. Et quand je me suis retrouvé dans ce chemin-là, donc quelqu'un d'autre nous a indiqué, ça m'a vraiment impacté, ça m'a interpellé, ça m'a même choqué. Mais c'est que quelques jours après que j'ai compris ce que Dieu voulait me dire au travers de ça et puis nous dire. Et vous vous souvenez, quand je vous ai parlé de, je crois que c'est ce verset, il me semble que c'est dans Ésaïe, où Dieu dit, voilà, voici le chemin, marchez-y. Et puis l'importance d'être ouvert, parce que parfois c'est quelqu'un d'autre qui nous montre le chemin sur lequel on doit marcher. Voilà, je ne rentre pas dans les détails, parce que
quelque chose que je vous ai déjà partagé, mais c'est quelque chose comme ça, et j'attire votre attention sur le fait que Dieu ne m'a pas dit de manière immédiate à ce moment-là ce que ça signifiait. Ça a retenu mon attention, j'ai gardé ça dans le cœur, et c'est que 3-4 jours plus tard que tout d'un coup, j'ai compris ce que Dieu voulait me dire au travers de cela. Je vous donne quelques exemples dans la Bible. Proverbe 6, verset 6 nous dit « Va vers la fourmi paresseux, considère ses voies et deviens sage ». Je ne sais pas si vous avez déjà vu des fourmis, si vous les avez déjà observées, probablement, c'est quelque chose qu'on fait tous un peu. Et puis, voilà, vous avez fait ça et Dieu ne vous a pas particulièrement parlé. Mais là, dans ce texte-là, il est question de quelqu'un où Dieu lui dit « Mais observe la fourmi, regarde ce qui se passe ». Et il y a tout un message que Dieu veut adresser au travers de cette observation. Et vous savez, il y a cette idée dans la Bible qu'on retrouve plusieurs fois d'observer la nature, et la nature va nous enseigner. Et je crois que c'est vrai, la nature nous enseigne parce que en l'observant, on voit un peu ce qui se passe et ça nous donne des idées, ça nous apprend beaucoup de choses. Mais je pense que ça nous enseigne aussi de cette manière-là quand il y a quelque chose qui se détache comme ça et que ça nous interpelle. Genèse 9, verset 13 nous dit « J'ai placé mon arc dans la nue, et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. » Vous voyez, c'est le signe de l'arc-en-ciel. Tout le monde peut voir l'arc-en-ciel, mais c'est un signe particulier que Dieu a donné. Vous avez déjà certainement vu beaucoup d'arc-en-ciel, ça ne vous a pas forcément interpellé. Mais peut-être, à certains moments particuliers, lorsque vous avez vu un arc-en-ciel, eh bien Dieu vous a parlé. Moi, je me souviens par exemple d'une situation, on habitait encore à Barentin, et donc on faisait la route tous les dimanches matins. Donc on était dans la voiture, et puis sur la route, eh bien, on a vu un arc-en-ciel. Mais c'était pas seulement un arc-en-ciel, on a vu 2 arcs-en-ciel. Mais non seulement on a vu ces arcs-en-ciel, mais la route passait au plein cœur, enfin pas au plein cœur, mais au milieu de l'arc-en-ciel. Et là, Dieu m'a parlé pour me dire, mais j'ai vraiment fait alliance avec toi, tu peux compter sur moi, je suis là. C'est quelque chose qui m'a impacté. Peut-être c'est une expérience que vous avez déjà faite. Et puis je me souviens d'une autre expérience, encore une fois, j'ai vu des choses que tout le monde pouvait voir. On est allé en Bretagne, on allait voir, je crois que c'est tout récemment d'ailleurs, je ne sais plus, je me mélange peut-être. Mais donc on allait en Bretagne et on a vu, si je dis des dizaines, est-ce que j'exagère? Je ne sais pas, mais je crois que c'est des dizaines d'arcs-en-ciel le long de la route. On en a vu tellement, et tout le monde pouvait les voir, ces arcs-en-ciel-là. Mais c'était comme si le Seigneur nous disait, mais tu peux compter sur moi, tu peux compter sur l'alliance, parce que voilà, il y avait cette profusion d'arcs-en-ciel, parce que ça correspond au cœur de Dieu qui veut nous bénir à profusion. Et ça, c'est quelque chose qui m'a parlé. Romains 1, verset 20 nous dit « En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. » Et voyez, il y a cette idée que lorsqu'on considère la nature, la création de Dieu, eh bien, voilà, et bien plein de fois on fait ça, ça ne nous interpelle pas particulièrement. Mais Dieu utilise aussi ce moyen-là pour parler, pour nous interpeller sur sa grandeur, par exemple. Je sais que quand on va en vacances dans les montagnes, eh bien, il y a des choses qui me touchent particulièrement et qui m'interpellent par rapport à qui est Dieu dans ces moments-là. Voilà, c'est comme si quelque chose se détache aussi là de l'environnement et que Dieu parle. Et puis, je vous lis aussi Luc 13, versets 10 à 12. Ça concerne Jésus. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et oui, c'est lorsqu'il la vit qu'il s'est passé quelque chose. Et quand vous regardez la manière dont le quotidien de Jésus se passait, vous rendez compte qu'il y a beaucoup de choses qui se passent lorsque Jésus voit. C'est quelque chose qui revient très souvent. Donc vous pourrez lire et être attentif à ça. Et puis enfin, je voudrais vous donner un dernier exemple, mais qui n'est pas vraiment un exemple. C'est quelque chose que j'ai expérimenté ce matin. Si vous voulez bien mettre la photo, s'il vous plaît. Ce matin, donc avant le culte, je suis monté en haut oui, on monte en haut. Donc je suis monté à l'étage pour réviser et puis pour prier. Et puis voilà, j'ai prié, j'ai révisé, j'ai lu mon message, j'ai pris quelques notes. Et puis à un moment, alors vous voyez, vous reconnaissez l'environnement. À un moment, mon regard s'est arrêté sur ce petit singe qu'on voit là. Hein, vous le voyez, le petit singe? Ça va? Et vous voyez, il est suspendu comme ça à la poutre. Et ça m'a interpellé.
Et vraiment, ça m'a parlé. Et j'ai eu cette pensée que parmi nous, aujourd'hui, il y a quelqu'un qui est dans cette position-là. C'est-à-dire quelqu'un qui est accroché comme ça, suspendu dans le vide, qui va bientôt tomber. Et le Seigneur est en train de lui dire, mais il faut que tu te reprennes, il faut que tu te ressaisisses. Il ne faut pas que tu restes dans cette situation-là, parce que sinon tu vas tomber. Et j'avais cette pensée que la personne se dit, mais je peux gérer, j'ai la situation en main, mais la réalité, ce n'est pas du tout ça. C'est que tu vas bientôt tomber, tu vas bientôt glisser, et tu ne pourras plus te rattraper. Et le Seigneur te dit, mais rattrape-toi, ressaisis-toi, ne reste pas dans cette position-là. Et puis après, j'ai regardé un peu plus. Et je me suis rendu compte qu'il y avait un soleil, vous le voyez le soleil. Et puis en dessous, on voit moins, mais il y a une poubelle. Et le Seigneur me montrait que ce soleil, eh bien, ça correspond à la parole que Dieu t'adresse ce matin. Ça correspond à ça. Et la poubelle, eh bien, ça correspond à ce truc dans lequel tu vas tomber si tu ne te ressaisis pas et si tu restes dans cette position-là. Vous voyez, comme ça, c'est un exemple concret, un exemple d'aujourd'hui, de comment ça peut se passer quand Dieu attire notre attention sur quelque chose que tout le monde peut voir, mais il attire notre attention d'une manière particulière et il nous adresse un message pendant qu'on regarde. Et voilà, donc je voulais apporter aussi ce message qui s'appuie donc sur ce petit singe qui est suspendu. Et j'y repensais pendant qu'on était dans la louange, et je crois que le Seigneur dit à cette personne qu'il a des bons plans pour elle, il a des bonnes choses pour elle. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le quotidien est peut-être compliqué, peut-être difficile, mais le Seigneur t'appelle à croire déjà que devant toi, il y a des choses qui sont meilleures. Mais le Seigneur t'appelle aussi à te confier en lui. Et je pensais à ce verset qui nous parle de la paix qui surpasse toute intelligence. Et c'est vrai, si tu réfléchis, c'est normal que ça soit compliqué, c'est normal que ça soit difficile. Mais le Seigneur veut te donner sa paix qui surpasse toute intelligence, c'est-à-dire qui surpasse la logique de ta situation. Le Seigneur veut te donner quelque chose de bon. Et j'ai un peu l'impression d'ailleurs que Dieu a déjà parlé à cette personne-là au travers d'une ou peut-être de plusieurs paroles prophétiques qui ont été données ce matin. Voilà. Première manière dont Dieu peut nous parler au travers d'une image, c'est quelque chose qui se détache de l'environnement et qui nous interpelle, et il y a un message de Dieu qui s'adresse à nous. Deuxième manière, c'est quelque chose qu'on voit avec nos yeux physiques, mais que normalement on ne devrait pas voir. Que normalement ça ne devrait pas être là, ou en tout cas ça ne devrait pas être visible. Par exemple, dans Zacharie 5, verset 1, Zacharie dit « Je levais de nouveau les yeux et je regardais, et voici, il y avait un rouleau qui volait. » Bon, d'habitude, on ne voit pas ça. Hein. Et c'est très intéressant parce que si vous lisez le livre de Zacharie, vous voyez que Zacharie, c'est souvent un prophète qui lève les yeux et qui regarde, et il voit des choses qui sont surprenantes parce qu'elles devraient pas. Daniel 5, verset 5, « En ce moment apparurent les doigts d'une main d'homme. » Vous voyez, il y a toute une assemblée qui est là, on est dans une soirée un peu festive avec le roi Belshazzar. Puis tout d'un coup, il y a une main qui apparaît et qui écrit sur le mur. Donc en ce moment apparurent les doigts d'une main d'homme, et ils écrivirent en face du chandelier, sur la chaux de la muraille du palais royal. Le roi vit cette extrémité de main qui écrivait. Voilà, deux exemples. Ça me fait penser, quelque chose que j'ai vécu personnellement, que je vous ai déjà partagé, à cette porte colorée que j'avais vue dans le ciel lorsqu'on habitait aussi encore Barentin, une fois que j'étais allé essayer de trouver un coin tranquille pour prier. Si j'y retourne maintenant, je ne la vois pas, hein. Il n'y est plus. Enfin, elle y est peut-être, mais en tout cas, je ne la vois pas. Mais ce jour-là, j'ai vu quelque chose qui est dans le ciel qu'on ne voit pas habituellement. Et puis, ce qu'on ne voit pas comme ça habituellement, ça peut aussi être un ange. Hein, vous êtes d'accord avec moi que les anges, de manière habituelle, on ne les voit pas. Mais il peut arriver qu'on les voit. Alors moi, je n'ai pas l'impression d'avoir jamais vu d'ange, mais il y en a qui en ont vu. Peut-être c'est votre cas, ou peut-être des fois on en a vu sans le savoir. Mais en tout cas, par exemple, dans Luc 1, verset 26 à 28, au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la Vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Et puis, dans Acte 8, verset 26, là c'est pas Marie, mais c'est Philippe. Mais il y a beaucoup d'endroits dans la Bible où finalement il y a des hommes ou des femmes qui voient des anges. Acte 8, verset 26, un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit « Lève-toi et va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Et deuxième manière dont Dieu peut nous interpeller,
c'est en nous montrant finalement quelque chose, on voit quelque chose que normalement on ne voit pas. Parfois, il y a des personnes qui disent qu'elles voient comme sur une sorte d'écran. Mais en tout cas, voilà, dans l'environnement, on voit quelque chose qu'on ne voit pas, un ange ou autre. C'est une deuxième manière que Dieu peut avoir de nous interpeller au travers des images. Troisième façon, eh bien, c'est quelque chose qu'on voit, du coup, là, c'est plus avec nos yeux physiques, mais c'est avec nos yeux spirituels. C'est une vision. Alors, je vous lis Acte 9, versets 10 à 12. Il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias, il répondit, me voici Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse, car il prie, et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vue. Alors c'est intéressant ce passage parce qu'on voit que non seulement Ananias a une vision où Dieu lui donne des instructions sur ce qu'il a à faire, mais on voit que Paul, lui aussi, a eu une vision. Saul de Tarse, qui deviendra Paul, lui aussi, il a une vision. Il le prévient aussi de ce qui va se passer et de comment ça va se passer. Quelque part, c'est deux hommes qui vont se rencontrer parce qu'ils ont chacun reçu une vision de Dieu. Alors, je souligne quelque chose que vous avez déjà forcément compris, c'est que la vision ou l'image qu'on peut recevoir, eh bien, elle s'accompagne d'un message. L'image, c'est que le support, c'est que le véhicule du message que Dieu veut nous adresser. Et j'attire votre attention sur le fait que parfois, il y a des images qui sont très riches, des images qu'on reçoit, des visions qu'on reçoit qui sont riches, et c'est important de prendre le temps de rester dans cette image pour être sûr d'avoir bien vu et d'avoir bien compris ce que le Seigneur veut nous dire. Et par exemple, quand vous lisez le livre de Daniel, vous voyez que Daniel, lui, il a beaucoup de visions, il reçoit beaucoup d'images, mais quand vous lisez le texte, vous voyez que parfois c'est des images complexes. Et on voit qu'il est dit de Daniel, il dit « je regardais attentivement ». Et quand vous allez voir les mots, vous voyez que non seulement il regarde attentivement, mais il scrute, il examine. Et effectivement, il y a des images qui sont assez complexes, assez difficiles, et Daniel prend le temps de bien examiner ces images, de bien examiner les visions qu'il reçoit de la part de Dieu. Et pourquoi je vous dis ça? C'est parce que parfois, quand on reçoit une image, eh bien, on va un peu vite en besogne, et puis on se dit, ah bah oui, tiens, j'ai reçu une image, il y a ça, ça, et puis on ne prête pas attention aux couleurs, on ne prête pas attention à l'environnement, on ne prête pas attention à plein de choses qui sont dans l'image, et puis finalement, on se trompe, ou en tout cas, on manque de précision sur ce que Dieu voudrait communiquer au travers de cette image. Parfois, c'est important de rester dans l'image, de faire comme Daniel, d'examiner l'image, de scruter, de regarder attentivement pour être sûr qu'il n'y a pas quelque chose qui nous échappe ou quelque chose qu'on passe à côté. Parce que parfois, il peut y avoir un élément ou plusieurs éléments dans l'image qui sont importants et qui viennent donner une couleur particulière au message que Dieu veut nous adresser. D'ailleurs, il faut être attentif aux couleurs, par exemple, et puis être attentif aussi à ce que vous ressentez. Quand vous recevez une image de la part de Dieu, parce que Dieu nous parle au travers de ce qu'on ressent aussi lorsqu'on reçoit cette image. Acte 19, verset 16. Alors là, c'est pendant la nuit. Pendant la nuit, Paul eut une vision, un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière, « Passe en Macédoine, secours-nous ». Oui, c'est pendant la nuit. On pourrait se dire, est-ce que Paul dormait ou pas? À dire vrai, le texte ne le dit pas, il nous dit juste que c'est pendant la nuit, mais c'est le mot vision quand même qui est utilisé, c'est pas le mot songe. Mais c'est quand même... Ce que je voulais souligner en choisissant ce passage, c'est que Dieu nous parle aussi quand on dort. On va en parler un petit peu plus tout à l'heure. Mais parfois, vous savez, c'est pas si simple que ça de savoir si on est en train de dormir ou pas. On peut être dans un demi-sommeil, des fois on dit qu'on fait des rêves éveillés. Voilà. Et je vous dis ça pour que vous réalisiez bien que les choses ne sont pas toujours si tranchées que ça. J'ai essayé de mettre des catégories dans les manières dont Dieu nous parle avec des images, mais parfois ça se mélange un petit peu. Voilà. Je voulais juste vous indiquer donc cet élément-là. Et puis 2 Rois 6, verset 17, peut-être vous voyez de quel passage il s'agit, c'est Élisée avec son serviteur, et puis il y a toute une armée qui est là pour se saisir du prophète Élisée, mais lui, Élisée, il voit qu'il y a une armée encore bien plus nombreuse qui est là, qui est les anges de l'Éternel, qui sont là prêts à combattre. Alors je ne sais pas s'il le voit avec ses yeux physiques ou s'il le voit avec ses yeux spirituels, mais je sais une chose, c'est que le serviteur, lui, il voit rien. Enfin, la seule chose qu'il voit, c'est l'armée qui vient pour les attraper.
Et qu'est-ce que fait Élisée? Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Et là aussi, je ne sais pas si le serviteur, Dieu a ouvert les yeux du serviteur, ses yeux physiques, et qu'à un moment il a vu, ou s'il a ouvert ses yeux spirituels et qu'il a vu. Vous voyez, parfois, c'est pas si simple de savoir, mais même pour nous, si c'est quelque chose qu'on voit, parfois, il m'est arrivé d'avoir un doute si c'était quelque chose que je voyais avec mes yeux physiques ou avec mes yeux spirituels. Mais ce n'est pas forcément important. Ce qui est important, c'est qu'on puisse voir quelque chose et c'est que Dieu nous parle. Dans l'épître aux Éphésiens, Paul prie pour que les yeux du cœur des Éphésiens soient illuminés. Je vous le lis, Éphésiens 1, verset 18. « Que Dieu illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. » Et je prie qu'il en soit de même pour nous, que vraiment les yeux de notre cœur soient illuminés pour qu'on puisse voir tout ce que Dieu veut nous montrer. Quatrième manière dont Dieu nous parle au travers d'images, eh bien c'est au travers de notre imagination. Et donc l'image que je vous ai partagée du cuisinier tout à l'heure, ça rentre dans cette catégorie. C'est pas toujours d'ailleurs facile de distinguer de la catégorie précédente. Mais encore une fois, c'est pas ça qui est important, de pouvoir distinguer les différentes catégories. Ce qui est important, c'est que Dieu nous parle. Et j'aimerais vous dire que je pense que cette catégorie, eh bien, c'est la catégorie à laquelle nous faisons le moins attention, et pourtant c'est la catégorie que Dieu utilise le plus pour nous parler. Encore une fois, parce qu'on a souvent l'impression que les images qui nous viennent sont des images perdides, des images qui n'ont pas de sens, des images qui sont loufoques, et que ce n'est pas quelque chose qui peut venir de Dieu, alors on n'y prête pas attention. Mais je veux le redire, lorsqu'on appartient à Dieu, tout notre être appartient à Dieu, nos pensées sont renouvelées, Dieu nous parle au travers de nos pensées, notre intelligence, notre imagination, tout notre être est renouvelé, et Dieu peut utiliser chacune de nos facultés pour nous parler. Daniel 4, versets 4 et 5, et puis verset 10. Il s'agit là de Nebuchadnezzar. D'ailleurs, j'attire votre attention sur le fait que Dieu utilise aussi, il y a beaucoup de passages dans la Bible qui montrent que Dieu utilise des images pour parler à des personnes qui ne croient pas en lui, en tout cas qui ne fait aucune alliance avec lui et qui ne s'attendent pas à lui. C'est le cas, là, par exemple, de Nebuchadnezzar. Pour citer un autre exemple, vous vous souvenez, la femme de Pilate, elle a eu un songe. Voilà. Mais il y a beaucoup d'exemples, en réalité, dans la Bible qui montrent ça. Alors voilà ce que dit Nebuchadnezzar. Il dit « Moi, Nebuchadnezzar, je vivais tranquille dans ma maison et heureux dans mon palais. J'ai eu un songe qui m'a effrayé. Les pensées dont j'étais poursuivi sur ma couche et les visions de mon esprit me remplissaient d'épouvante. Voici les visions de mon esprit. » verset 10. « Voici les visions de mon esprit pendant que j'étais sur ma couche. Je regardais et voici, il y avait au milieu de la terre un arbre d'une grande hauteur. » On ne va pas rentrer dans tout ce que Nebuchadnezzar a vu, ce n'est pas le sujet. Simplement, j'attire votre attention sur ce qui est traduit par les visions de mon esprit. En réalité, c'est les visions de la tête. Donc, c'est quelque chose qui se passe dans la tête de Nebuchadnezzar, tout ce qu'il explique. Et on a exactement aussi la même logique pour Daniel, donc au chapitre 7. Daniel 7, versets 1 et 2. Je vous lis aussi le verset 15. La première année de Belshazzar, roi de Babylone, Daniel eut un songe et des visions de son esprit pendant qu'il était sur sa couche. Ensuite, il écrivit le songe et raconta les principales choses. Daniel commença et dit « Je regardais pendant ma vision nocturne, et voici les 4 vents des cieux firent irruption sur la grande mer, et 4 grands animaux sortirent de la mer différents l'un de l'autre. » Alors, je ne vous lis pas la suite, mais vous voyez, ça commence déjà bien. On sait que l'image, elle va être sacrément fournie pour Daniel. Et Daniel, donc, c'est celui qui prend le temps de regarder, qui prend le temps d'examiner ce que Dieu lui indique. Mais là encore, ce qui est traduit... alors, il y a au verset 15, il y a bien la traduction « les visions de ma tête », mais quand c'est dit « les visions de mon esprit », eh bien, le mot encore qui est utilisé, c'est « les visions de ma tête ». Alors, j'insiste sur quelque chose qui peut nous jouer des tours. C'est le fait qu'il peut arriver que Dieu nous parle au travers de notre imagination et que les images que Dieu nous donne, eh bien, soient surprenantes, soit on estime qu'elles sont loufoques, et du coup, on ne s'arrête pas sur ces images-là. On se dit « oh, c'est juste mon imagination, j'ai une imagination débordante ». Mais j'aimerais qu'on puisse y réaliser que Dieu se met à notre portée pour communiquer avec nous, mais Dieu reste Dieu. Et on peut, voilà, ce n'est pas à nous de déterminer sa manière de communiquer. Il peut utiliser des images qu'il souhaite. Moi, je me souviens, il y a une réunion de prière il n'y a pas très longtemps,
j'ai reçu une image pour une grand-mère, je suis désolé de dire ça comme ça pour la grand-mère en question, mais j'ai reçu une image pour une grand-mère, et cette image, eh bien, je voyais cette grand-mère sur une moto en train d'être sur un circuit, et puis elle faisait particulièrement attention à avoir une conduite qui soit aérodynamique. Alors, quand on reçoit une image comme ça, quand on sait que c'est pour quelqu'un d'un certain âge, on se dit mais ça n'a pas de sens. Il y a quelques années, j'aurais évacué cette image, je me serais dit bon, c'est n'importe quoi. Mais là, maintenant je fais plus ça. Je m'y arrête, j'essaie de voir si Dieu il dit quelque chose au travers de cette image qui me semble bizarre ou qui me semble loufoque. Alors voilà, je vous interpelle parce que ça m'est arrivé souvent d'avoir des images qui pour moi, à première vue, ne sont pas appropriées. Mais voilà, c'est pas à moi de dire si l'image que Dieu me donne, elle est appropriée. Dieu fait ce qu'il veut, comme il veut. Moi, mon job, si je puis dire ça, comme le vôtre, eh bien, c'est simplement de m'arrêter, de voir si Dieu me dit quelque chose avec cette image ou pas. Et puis si c'est ou pas, on passe à autre chose, c'est pas grave. Et encore une fois, il peut y avoir aussi un décalage entre le moment où on reçoit l'image et le moment où on reçoit la signification de l'image. Et puis, dans cette catégorie-là aussi, je voudrais attirer votre attention sur le fait que Jésus lui-même, il utilise ses enseignements énormément d'images. C'est-à-dire, il s'adresse beaucoup à l'imagination de ses auditeurs. Alors, je prends juste 2 exemples. Le pauvre Nicodème, lorsqu'il va voir Jésus dans Jean 3, eh bien Jésus lui parle de naissance, il lui parle de naître d'en haut, d'eau et d'esprit, il lui parle de naissance physique pour évoquer la naissance spirituelle. C'est pour ça que nous, les chrétiens, on parle de nouvelle naissance. Il lui parle aussi du vent, on ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas d'où il va, pour lui parler de l'esprit. Il lui parle aussi du serpent que Moïse a élevé dans le désert pour parler de sa propre élévation, c'est-à-dire la propre élévation de Jésus, et pour parler de la vie éternelle. Vous savez comme moi que Nicodème, il est complètement largué, il n'y comprend rien. Le chapitre d'après, eh bien Jésus, il est avec la femme samaritaine, et qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il parle de la soif d'eau pour évoquer la soif de Dieu. Et là, vous savez comme moi que la samaritaine, eh bien là, elle va percuter. Et j'aimerais attirer votre attention sur le fait que l'enseignement de Jésus, il est truffé d'images, il est truffé d'interpellations par rapport aux images pour ses auditeurs. Et c'est un moyen vraiment privilégié que Jésus utilise pour adresser sa parole, pour communiquer son message. Il le fait, lorsqu'il était en chair et en os, il le fait au travers d'images. Voilà. 5e manière dont Dieu peut nous parler au travers d'images, c'est au travers d'une extase. J'étais surpris moi-même en me penchant sur cette question-là de réaliser que dans la Bible, il est beaucoup plus question d'extase que ce que je pouvais penser, que ce soit dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament. Simplement, la manière dont les choses sont traduites lisse un peu ce que dit le texte original et fait qu'on ne se rend pas compte qu'un certain nombre de situations finalement correspondent à des extases. Alors qu'est-ce que c'est qu'une extase? Je vais vite et on ne va pas s'attarder en profondeur sur ce sujet-là, mais qui mérite peut-être qu'on s'y attarde. Qu'est-ce que c'est qu'une extase? Eh bien, c'est une sorte d'absence dans l'environnement physique immédiat pour vivre une expérience spirituelle plus intense. Par exemple, dans Actes 22, versets 17-18, et puis je vous lis aussi le verset 21, il est question d'une extase que Paul a eue. Voilà, c'est Paul qui explique un élément de son parcours. De retour à Jérusalem, comme je priais dans le temple, je fus ravi en extase et je vis le Seigneur qui me disait « Hâte-toi et sors promptement de Jérusalem, parce qu'ils ne recevront pas ton témoignage sur moi. » Et puis il y a un dialogue entre Dieu et Paul dans cette situation, et puis un peu plus loin, donc Dieu lui dit, alors il me dit, va, je t'enverrai au loin vers les nations. Et ça se produit donc au travers d'une extase. Une autre extase, c'est l'extase de Pierre, à Acte 10, versets 9 à 16, on va prendre le temps de lire, Acte 10, versets 9 à 16. Le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit à la 6e heure pour prier. Il eut faim et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les 4 coins qui descendait et s'abaissait vers la terre et où se trouvaient tous les quadrupèdes et reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Mais Pierre dit « Non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. » Et pour la seconde fois, la voix se fit encore entendre à lui, ce que Dieu a déclaré pur ne le regarde pas comme souillé. Cela arriva jusqu'à 3 fois, et aussitôt après, l'objet fut retiré dans le ciel. Vous voyez, ce qui se passe là,
Ce que voit Pierre, eh bien, il le voit au cours d'une extase. Et alors, c'est quand même assez intéressant parce que il y a peut-être plusieurs choses à souligner sur ce passage-là. C'est que dans un premier temps, la réaction de Pierre, il dit mais non, mais je peux pas toucher. On va pas rentrer dans le détail, mais je peux pas manger ces animaux-là. Ils sont impurs. C'était effectivement les animaux que Pierre voyait étaient des animaux impurs. Et finalement, voilà, il y a une forme de refus, si je puis dire ça comme ça, dans un premier temps, de la part de Pierre, d'aller dans le sens de la vision. Et quelque part, c'est bien compréhensible parce que c'est choquant. Pour Pierre, dans la situation dans laquelle il se trouve, eh bien, ce que Dieu lui dit là est choquant. Et finalement, il ne le comprend pas. Alors j'attire votre attention sur un point très important. C'est que quand on reçoit quelque chose de la part de Dieu, eh bien, il n'est pas possible que ça soit en contradiction avec ce que dit la Bible. Un exemple classique, c'est si tu reçois une parole, une image, quelque chose qui te dit qu'il faut que tu divorces, bah ça vient pas de Dieu, c'est clair, parce que ça correspond pas à la Bible. Mais il est possible parfois de recevoir des images qu'on ne comprend pas vraiment. On se dit mais il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui ne colle pas, il y a quelque chose qui nous déroute. Eh bien, il ne faut pas la rejeter trop vite. Voilà, si c'est très clair que ça ne correspond pas à ce que dit la Bible, bon ben voilà, c'est que c'est une image qui ne vient pas de Dieu, que c'est une vision qui ne vient pas de Dieu. Mais si finalement on est plutôt dans une forme d'incompréhension, eh bien, il faut prendre le temps de relever ça devant Dieu et de voir qu'est-ce que Dieu essaie de me dire au travers de ça. Je dis ça parce que c'est vrai que Guillaume soulignait donc l'importance parfois de délaisser l'ancien pour se tourner vers le nouveau. Mais forcément, l'ancien, quand on pratique l'ancien, on pense que c'est bien. Et parfois, il nous manque un élément de révélation qui nous permettrait d'entrer dans quelque chose qui correspond beaucoup plus à ce que Dieu veut pour nous. Mais forcément, on ne l'a pas. Alors si Dieu veut nous le donner, eh bien ça veut dire que Dieu ouvre nos yeux sur quelque chose qu'on n'a pas vu, qu'on n'a pas envisagé. Mais voilà, il se peut que ça vienne de lui quand même. Et c'est intéressant de voir comment Pierre a géré la situation. Voilà, Pierre s'est retrouvé dans une situation, il n'a pas compris ce que Dieu lui a dit. Il ne l'a pas rejeté, mais il ne l'a pas compris. Et puis après, on vient le chercher, voilà, il repart ailleurs, voilà, les choses s'enchaînent, mais il garde quand même la vision dans son cœur qu'il a reçue. Et puis finalement, il va vivre différentes situations. Allez voir dans le texte, je ne rentre pas dans les détails pour ne pas être long, mais au travers de situations qu'il va vivre, et lorsqu'il voit que le Saint-Esprit est répandu aussi sur les païens, jusqu'alors ça ne s'était pas encore fait, en tout cas Pierre ne le savait pas, et bien lorsque Pierre voit ça, il comprend le sens de la vision. Et il comprend que Dieu ouvre un chemin nouveau, et le salut, c'est pas seulement pour les Juifs, mais c'est pour le monde entier. Voilà. Relisez ça tranquillement, ça peut valoir la peine. Alors moi, je pense que j'ai jamais eu d'extase, mais quand j'y réfléchissais, je pensais à une circonstance particulière que j'ai vécue. Vous savez, je vous avais dit que j'ai été baptisé du Saint-Esprit quand j'étais enfant à Louveteaux, et puis que c'est quelque chose, pour différentes raisons, que j'ai pas développé, et même qui s'est bloqué en moi. Mais je me souviens, quand je suis revenu à Dieu, je ne sais plus si j'avais 17 ou 18 ans, mais je souffrais de ce blocage. C'est-à-dire, je sentais la vie de l'Esprit en moi, mais l'impossibilité de l'exprimer. Et puis, il y a un prophète qui était venu, qui s'appelait Luc Mas, et qui a prié pour moi. Et je me souviens que je suis tombé par terre, et puis je chantais en langue. Voilà, j'ai vraiment vécu un déblocage important. Et puis, d'une certaine manière, voilà, l'environnement, j'y étais plus. Voilà, je chantais par terre. Et je me souviens de quelque chose de précis, c'est que je chantais, et à un moment, je me dis dans ma tête, mais arrête-toi, Jérémie, là, parce que tu vas faire une note que tu ne pourras jamais faire. Les notes qui étaient très hautes. Et puis en plus, quand on est par terre et qu'on chante, c'est pas la meilleure position pour faire des notes super aiguës. Hein. Et puis, voilà, je me souviens que cette note est passée sans problème. Et voilà, c'est un détail dont je me souviens de cette expérience-là. Voilà, c'est une expérience qui se rapproche de ça. Et je me souviens aussi d'un prophète, je crois qu'il s'appelait Wilkinson, c'est son nom de famille, qui lui vivait des moments comme ça où il était complètement absent de l'environnement physique. Il fallait même l'emmener ailleurs, et il vivait des visitations de Dieu particulières. Voilà, c'est ce qu'on peut appeler donc une extase. Voilà. Donc c'est quelque chose, c'est pas un truc hors du commun, c'est quelque chose que vous pourriez vivre un jour. Voilà, si ça vous arrive, soyez pas forcément surpris. Dans la Bible, ça en parle pas mal.
Sixième manière dont Dieu peut nous parler au travers des images, eh bien, je l'ai évoqué un tout petit peu, mais c'est les rêves et les songes. Job 33, versets 14 à 18, on a déjà lu le verset 14, qui nous dit « Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal, de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fausse et sa vie des coups du glaive. » Et puis j'attire votre attention, voilà, il y a beaucoup de rêves, de songes dans la Bible. Joseph en a reçu plusieurs. Alors le Joseph dans l'Ancien Testament, certes, mais là je voulais plutôt vous parler du Joseph dans le Nouveau Testament. D'ailleurs c'est intéressant parce que pour parler à Marie, Dieu envoie un ange, mais parler à Joseph, il n'envoie pas un ange. Joseph, il fait un songe. Voilà. Matthieu 1, versets 20 et 21, d'ailleurs il va en faire deux. Matthieu 1, versets 20 et 21, comme il y pensait, donc comme Joseph y pensait, voici un ange du Seigneur. Donc, il y a bien un ange qui vient, mais pas dans l'environnement physique, ça se passe dans un songe. Un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Et Matthieu 2, verset 13, c'est toujours Joseph, « Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. » Et voyez, encore une fois, on pourrait faire tout un message et bien plus encore sur ce qui se passe la nuit, la manière dont Dieu parle la nuit, au travers de rêves, au travers de songes. Mais j'aimerais vous dire que la nuit, il se passe beaucoup de choses et que Dieu parle pendant la nuit, Dieu parle pendant notre sommeil. Et une chose qui est intéressante, c'est que pourquoi est-ce que... Enfin, je ne sais pas pourquoi Dieu parle comme ça dans notre sommeil, il fait comme il veut. Mais une chose qui est assez intéressante, c'est que quand on est en train de dormir, eh bien, notre intelligence, elle n'est pas active. Parfois, Dieu essaie de nous parler, mais notre intelligence court-circuite ce que Dieu veut nous dire. Mais quand on est en train de dormir, eh bien, l'intelligence est nettement moins vigilante. Enfin, je n'ai pas étudié la question. Mais voilà, on est beaucoup plus disponible et c'est beaucoup plus facile pour Dieu de s'adresser à nous parce qu'il y a tout un tas de choses humaines ou tout un tas d'obstacles qu'on pourrait avoir quand on est réveillé qui finalement ne sont pas actifs. Voilà, donc ça c'est intéressant. Et voilà, je voudrais vous encourager aussi à demander à Dieu qu'il puisse aussi, peut-être c'est déjà votre cas, mais qu'il puisse aussi vous parler pendant la nuit parce que c'est clair que c'est quelque chose que Dieu veut faire. On peut recevoir des images, des songes, des rêves pendant la nuit. Et alors forcément, si c'est quelque chose qui vient de Dieu, soit on s'en souvient au réveil, ou à un moment ou à un autre, ça nous revient parce que Dieu nous le rappelle, le Saint-Esprit nous le rappelle. Et puis il y a l'interprétation aussi qui va avec. En tout cas, c'est une sixième manière que Dieu peut avoir donc de nous parler en utilisant des images. On récapitule? Ça vous va? Alors, la première manière, c'était lorsqu'on voit quelque chose dans notre environnement, voilà, que tout le monde peut voir, mais nous on le voit d'une manière particulière parce que Dieu attire notre attention dessus, et c'est comme si ça sortait quelque part de l'environnement habituel. La deuxième manière, alors, attendez, j'ai mélangé mes feuilles, c'était pas une bonne idée. Voilà. La deuxième manière, donc, on voit quelque chose que normalement, avec nos yeux physiques, on ne devrait pas voir. Par exemple, un ange ou Zacharie qui voit donc ce fameux rouleau. La troisième manière, j'ai bien mélangé mes feuilles, bien comme il faut. La troisième manière, donc, c'est lorsqu'on voit avec nos yeux spirituels, donc on a une vision. La quatrième manière, donc, c'est des images qui sont dans notre imagination, mais Dieu utilise notre imagination. La cinquième manière, c'est l'extase. Et la sixième manière, donc, c'est au travers des rêves, au travers des songes. Et puis, je m'approche de la fin. Je voudrais quand même attirer votre attention sur quelque chose qui me semble extrêmement important. C'est que la relation entre Jésus et son Père, eh bien, et la manière dont ils communiquent entre eux et la manière dont ils agissent aussi ensemble, eh bien, c'est beaucoup basé sur la vision. Alors, je vous lis Jean 5, versets 19 et 20.
Jésus reprit donc la parole et leur dit, donc Jésus explique finalement comment ça se passe, la relation avec le Père et pourquoi il fait ce qu'il fait. Il dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait, et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Et voyez la manière dont le Père agit avec Jésus, enfin la manière dont le Père agissait avec Jésus lorsqu'il était sur la terre, c'est qu'il lui montrait tout ce qu'il était en train de faire. Et un peu plus haut dans le passage, Jésus dit « Mon Père agit, moi aussi j'agis ». C'est-à-dire que le Père montrait à Jésus ce qu'il était en train de faire, et Jésus faisait avec le Père ce qu'il était en train de faire. Et Jésus va même jusqu'à dire « Mais voilà, moi, il faut que je voie ce que le Père fait, parce que de moi-même, je ne peux rien faire ». Et j'aimerais attirer votre attention sur le fait que ce qui est vrai pour Jésus, eh bien, à plus forte raison, ça l'est pour nous, et que Dieu utilise vraiment ce canal de la vision pour nous parler, pour nous conduire, pour nous diriger. Et je vous disais tout à l'heure, si vous prêtez attention en relisant les évangiles, vous verrez que très souvent, eh bien, c'est au moment où Jésus voit quelque chose, une situation, quelqu'un, que là, on voit qu'il y a quelque chose qui se passe à ce moment-là, comme dans l'exemple que je vous ai lu tout à l'heure. Et voilà, j'attire votre attention sur le fait que Jésus lui-même fonctionnait beaucoup avec l'image, avec ce qu'il voyait, avec ce que son Père lui montrait. Alors voilà, on a encore beaucoup de choses à explorer sur la question des dons spirituels, on va le faire petit à petit, mais je voudrais encore vous encourager à être ouverts et à être attentifs aux dons spirituels, et donc plus particulièrement aux images que Dieu peut vous communiquer, parce que voilà, c'est là-dessus que j'ai été conduit à mettre l'accent ce matin. Mais bien sûr, il y a d'autres aspects. Et j'aimerais que vous reteniez quand même d'une manière particulière que les images qui nous sont données dans notre imagination, eh bien, c'est un peu de la même façon que ça fonctionne lorsque Dieu parle au travers de nos pensées. Vous savez que dans nos pensées, il y a nos propres pensées, il y a les pensées qui viennent de Dieu, et puis il y a des pensées qui viennent de l'adversaire. Et dans notre imagination, c'est pareil. Alors voilà, on reviendra sur ces choses-là, on les développera un peu plus pour pouvoir clarifier les choses. Mais voilà, j'attire votre attention sur le fait que justement, c'est important de considérer et de discerner quelles sont les pensées ou les images qui viennent de nous, les pensées ou les images qui viennent de Dieu, les pensées ou les images qui viennent de l'adversaire. C'est aussi un apprentissage. Et c'est vrai qu'on met souvent l'accent sur l'importance de gérer ses pensées, de discerner les choses. Eh bien, c'est vrai non seulement pour les pensées, mais c'est vrai aussi pour ce qui se passe dans notre imagination, pour les images que nous pouvons recevoir. Alors, je peux vous dire que forcément, les dons spirituels, ce n'est pas seulement une question d'enseignement, mais c'est aussi une question de pratique et même de mise en pratique. Il se peut que parmi vous, peut-être personne n'a jamais manifesté un don spirituel. Bah, écoutez, c'est pas grave. Faut bien commencer à un moment ou à un autre. Hein. C'est comme un enfant qui n'a jamais marché. Bah, faut bien qu'il commence à un moment ou à un autre. Et encore une fois, je le redis, chacun est concerné. Chacun est concerné. Chacun qui a donné sa vie à Jésus, eh bien, le Saint-Esprit peut utiliser pour communiquer quelque chose pour l'utilité commune. Donc c'est important qu'il ne faut pas se dire « Ah ben moi je suis là que depuis 6 mois, 5 ans, ou moi ceci, moi cela ». Dieu peut utiliser qui il veut, comme il veut. Et vous remarquerez, je crois que je vous l'ai déjà dit la dernière fois, c'est que Dieu parfois utilise des personnes, on se dit bah, « Comment ça se fait qu'il utilise une telle personne peut-être dans sa vie ça ne va pas ». Enfin, vous voyez, mais Dieu ne voit pas les choses comme ça. Et il ne faut pas non plus qu'on dise, parce que quelqu'un manifeste un don spirituel, se dire « Oh là là, cette personne, qu'est-ce qu'elle doit être spirituelle ?» C'est pas forcément vrai. Voilà, c'est pas un gage de spiritualité. Mais j'aimerais attirer votre attention sur le fait que chacun est concerné. Et alors, quand je vous dis ça, je pense aux frites McCain. Comme on va bientôt manger, ça vaut peut-être la peine de penser un peu aux frites McCain. Vous savez, hein, le slogan, ce ne sont pas ceux qui en parlent le plus, qui en mangent le plus. Bon voilà, ce matin on parle des dons spirituels, mais l'idée c'est pas d'en parler, bien sûr que c'est important d'en parler, l'enseignement c'est important, l'idée c'est de pratiquer, c'est de mettre en pratique. Et j'aimerais vous dire que, voilà, j'étais heureux d'entendre qu'il y en a qui mettent en pratique, ça c'est super. Peut-être le dimanche c'est un peu compliqué, peut-être le mardi ça pourra être plus facile, je pense que ça peut aussi être un espace pour apprendre aussi à pratiquer les dons spirituels. Et je vous laisse avec 2 questions. 2 interpellations. La première, c'est votre centre des images a-t-il besoin d'être purifié? Votre centre des images a-t-il besoin d'être purifié? Vous savez, on est dans un monde,
où il y a tellement d'images qui sont là, qui sont des images nocives, j'ai envie de dire ça. Donc régulièrement, il y a besoin de cette purification de notre centre des images, de cette purification aussi de notre imagination. Et puis parfois, ce n'est pas juste de manière involontaire qu'on s'expose à des images qui nous font du mal, c'est parfois aussi de manière volontaire. Et là aussi, eh bien, c'est important qu'on puisse demander pardon à Dieu pour ça et demander aussi au Seigneur de purifier pour qu'effectivement on retrouve cette capacité de recevoir des images que Dieu veut nous donner sans que ces images soient polluées, sans qu'il y ait des interférences bizarres. Voilà, c'est important qu'il y ait cette purification. Et puis, deuxième question que j'aimerais vous adresser, aspirez-vous à recevoir des images qui vous sont transmises de la part de Dieu? Et dans cette question, il y a le mot aspirer qui veut dire brûler de zèle pour, poursuivre, désirer fortement. Et je vous encourage vraiment, les dons spirituels, les images en font partie, eh bien c'est quelque chose auquel il nous faut aspirer. C'est-à-dire il nous faut poursuivre ces choses-là parce qu'elles sont précieuses. Il nous faut brûler de zèle pour ces choses-là et il nous faut vraiment désirer qu'il y ait cette communication entre Dieu et nous. Et prêtez attention, maintenant j'imagine que peut-être vous le ferez davantage, quand vous lisez votre Bible, prêtez attention à cette notion des images et vous verrez que c'est partout, partout, partout. Et notre Dieu est aussi un Dieu d'images, c'est un Dieu de parole. Peut-être je vais préciser quelque chose quand même, ça vaut la peine, parce qu'on marche par la foi et non par la vue. Et la foi, ça s'appuie sur la parole. Alors là, je suis en train de vous parler des images, vous allez me dire, mais là, on est en train de parler de la vue. On n'est pas tout à fait en train de parler de la vue, parce que l'image est simplement un support, je l'ai dit tout à l'heure, un véhicule pour que Dieu nous adresse un message. Ce n'est pas simplement une image comme ça qui nous est donnée. Il y a un message que Dieu nous adresse. Et ce qui est important, ce n'est pas seulement l'image. Si on n'a que l'image et qu'on n'a pas le message, ça ne sert à rien. Ce dont on a besoin, c'est d'avoir le message qui accompagne l'image. Et du coup, vous comprenez bien que c'est la parole. Même si Dieu utilise une image pour nous parler, la dimension qui est importante, c'est la dimension de la parole. Mais Jésus, eh bien, lui-même utilise beaucoup ce canal de l'image pour adresser les paroles qui viennent du cœur du Père. Et je vais m'arrêter là. On va simplement prier. On va simplement prier, mais encore une fois, je vous interpelle. Je pense que c'est sans doute nécessaire pour plusieurs, pour ne pas dire pour tous. Je pense qu'on est tous concernés pour demander à Dieu pardon, peut-être d'avoir brutalisé notre centre des images et lui demander vraiment de purifier ce centre des images. Et puis, encore une fois, dans vos cultes personnels, prenez le temps de dire à Dieu que oui, vous aspirez aux dons spirituels, vous aspirez à grandir dans ces choses parce que Dieu, il est celui qui répond à nos aspirations. Il est même celui qui met en nous des aspirations pour pouvoir y répondre, mais si on les étouffe, eh bien finalement, il n'y a rien qui se passe. Alors laissez cette aspiration grandir en vous, faites monter vers Dieu et puis attendez-vous aussi à ce qu'il vous réponde, à ce qu'il vous parle, à ce qu'il vous communique des paroles ou des images pour que ça soit transmis et que ça serve à l'utilité commune. Seigneur, nous te remercions parce que tu es un Dieu qui communique, Seigneur. Et Seigneur, merci parce que tu as de multiples moyens pour le faire et tu fais comme tu veux, Seigneur. Et simplement, nous voulons dire que nos cœurs, nos vies sont ouvertes à ce que tu puisses vraiment nous communiquer ce que tu désires nous communiquer, Seigneur. Et je prie que nous soyons aussi un peuple qui soit docile, Seigneur, qui soit facile et qui obéisse aussi facilement, avec simplicité, Seigneur. Je prie que nous puissions retrouver les uns et les autres, Seigneur, cette simplicité de cœur et cette facilité dans la relation avec toi et finalement dans la relation les uns avec les autres. Seigneur, merci pour ta parole qui est efficace, qui est tranchante. Merci parce que ton esprit accompagne ta parole et ton esprit agit dans les vies, je le crois. Et je te dis merci, Seigneur, tout simplement. Que ton nom soit béni, Jésus. Et encore une fois, c'est tellement extraordinaire que tu sois Dieu, si grand, si puissant, mais qu'en même temps, tu t'intéresses à nous et tu communiques avec nous, tu parles avec nous. Nous te disons merci pour cela, merci parce que tu ne nous laisses pas tout seuls, tu nous donnes des directions, tu nous donnes des directives, tu nous enseignes et tu nous as donné ton esprit qui conduit. Mon Dieu. Amen.